Regardez qui je reçois dans cette émission, un personnage, une icône de la culture nord-pas-calaisienne. Eh bien, c'est notre ami José Ambre que je vous demande d'applaudir. Bonjour déjà, bonjour faire tous. Vous voyez, c'est parti, aussi sec. Alors, José, c'est un homme de culture de sa région, tu défends le patrimoine linguistique, hein, les patois, hein, je dirais le patois, mais les patois. Le ch'ti, le patois, tout ça chez du Picard. Et comme disait un camarade ami, Julos Bocern, c'est du latin qui est venu à pied d'écho à travers les H. Alors, tu vas me traduire donc cette phrase, cette assertion que je trouve au demeurant très juste. C'est du latin. C'est du latin, ça allait. Bon, qui est venu à pied d'écho, c'est à pied nu, à pied déchaussé. Ah, déco, c'est déchaussé. Voilà. Voilà, À pied c'est ça qui d'écho, me donc manquait dans le- déchaussé Ouais. à travers les âges. À travers les âges. Parce Ah, ben, qu'il faut savoir que ça remonte à l'invasion de Jules César. c'est quoi le patois du Nord, bah bien sûr. le patois, il remonte à Jules César. Exactement. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Quand il est arrivé, il a pris tout chez Jean et dit Esther, j'ai le latin qui est la langue du pays et c'était le latin vulgaire. Donc, je m'adresse à mon ami Franck Ferrand, hein, qui est très féru de la guerre des Gaules de Jules César. Tu viens d'apprendre que Jules parlait le ch'ti. Oui, C'est ça. si tu veux. Et il nous regarde, hein, donc je me réfère à ça. Bon, enfin, nous y reviendrons au cours de cette émission, mon cher José. On va faire un plat qui est très important dans la culture de cette région, c'est la carbonade. Voilà, c'est pas un plat de riche. Hein. Ben non, Bon, mais c'est souvent la meilleure voilà. cuisine, hein, parce qu'il faut faire avec peu de choses. C'est un et plat du goûteux. d'ouvrier. C'est ça, c'est un plat d'ouvrier. Alors, tu as apporté tes petits légumes. Voilà. C'est les tiens, ceux-là? Ça vient du jardin, de ma gardin. Ma gardin d'Inville. J'ai un gardin. J'ai toutes les herbes que tu veux, tu peux les trouver là-bas. Des pommes de terre, des oignons. J'ai même des glaines. Tu peux avoir des œufs frais tous les matins. Des glaines. Oui, Oui, c'est quoi des glaines? des poules. Des glaines. Du latin gallina, Ah, qui a donné gallinacé en français moderne. Tu vois, hein, Non, merci. finalement, il avait raison. Tu vois que il y c'est a un vrai lien. linguiste. Hein. Oui. Alors, je m'adresse à nos amis du Pays Basque, à nos amis de Languedoc-Roussillon. On va peut-être mettre des sous-titres. Hein. Au cours de l'émission, je vois que oui, c'est important parce qu'on va. T'avais pas bilingue. Ah bah ça, j'espère que tu es même multilingue, hein, parce que là, ça serait utile. Donc ça, c'est les légumes de ton jardin Voilà. qui viennent de 25 km d'ici, à côté Voilà. d'Arras. Et puis la viande, c'est quoi? C'est du bœuf? C'est du bœuf. Et alors, pour faire C'est ça, du paleron, elle va- ça, c'est quoi? du paleron et de le creuse. D'accord. Alors, Bon, Dol Macreuse. Dol Macreuse et du la paleron. Macreuse, hein, bien entendu. Bon, à nos Samuel, je te sais ce que c'est. Oui, oui, Bon, oui, ouais, il faut j'ai vu ça. surtout point chez Prinde du gîte. Parce que le gîte, ça se récarpille à la cuisson, puis ça devient tout dur. Ça se fait quoi? Ça se réduit à la cuisson. Ça D'accord, le Voilà. gîte. D'accord, le gîte. Et le couvert, alors. Qu'est-ce qu'on prend? J'ai pas de gîte, mais j'ai le couvert. C'est qu'au-delà du Pays Basque et du Languedoc, j'aimerais voir ce que donnent les sous-titres qui sont sur le télétexte pour nos amis sourds et malentendants, parce Oui. que comme c'est un ordinateur qui décrypte, ça doit être assez comique. Oui, pour l'interprète, pour la langue des signes aussi, le pauvre. Mais enfin bon, on compatit, bien entendu. José, alors, l'ami José, vous le connaissez ici, parce que vous l'entendez sur France Bleu depuis combien de temps? Ben, ça va bientôt faire 36 ans que je suis tous Ah, les c'est matins. tout Ouais, Ah tous bon, les on m'avait dit matins. depuis longtemps, moi. 365 jours par an sur le Fréquence Nord à l'époque, France Bleu Nord Acheteur. Et l'année prochaine, il y aura 300. Acheteur, aujourd'hui, quoi. L'année prochaine, il y aura 366 jours. Je vais devoir demander une augmentation. Pourquoi? Bah, parce que j'y suis tous les jours, une journée de plus. Oh ça là là compte, là non là 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 là. Ben dis donc, entendez-vous-le dans... Attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que pendant que je suis en train de parler... Ouais, oui, pas que ma camarade, il est en train de parler de chez Thierry de Los Angeles. Ouais. J'ai émassé chez Oignon, tu vois. Alors, chez Oignon, elle va les Alors, faire... chez oignons, c'est-à-dire Voilà. c'est voilà. 16 oignons. Hein, parce qu'il y a un truc que je comprends pas dans la langue de ta région, Ouais, c'est quand est-ce qu'on dit ce et quand on dit che. chat des pains. Ah, ça dépend. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est une manière de répondre. En tout cas, ça fait bien marrer Bon. les élèves du collège Michelet, hein, Voilà, qui sont en bah train oui. de t'entendre et qui Parce disent... que il faut pas dire que tous les ceux se prononcent che. Par exemple, merci, on dit pas merci, on dit merci. Oui, c'est ça. Bon. Donc ça dépend, Voilà. effectivement. Et t'as puis raison. alors, les cheux en français, on les dit que. Ah ouais, un Voilà. chat, c'est un ca. Un chat, c'est un ca. Un Alors, chien, et- c'est un quin. Et un ca, ça vient du latin vulgaire catus, le chat. D'accord. Et... Ouais, ça remonte long, hein. Et pour le chien, alors? Alors, ben, c'est un quien.
Ah, voilà, c'est un quin. Voilà. Un quin vaut mieux que deux, tu Voilà. l'auras. Et nous, on a le Mont des Cas, puis le plage des Quins. Mon décolle. Oui, bon, allez, c'est pas grave. Donc, on a mis les J'ai oignons. une question. Comment Oui. on dit un cochon alors? À Pourchaud. T'as répondu à Nathalie Chimon. Voilà, on va y arriver. Hein. Au bout de la semaine qu'on passe ici à Lens, dans le Pas-de-Calais, en région Nord-Pas-de-Calais, on on est comme chaud, elle va mettre le cassonade. Enfin, alors, d'où elle dit le cassonade? En fait, je sais pas des cassonade, C'est de la c'est de vergeoise, vergeoise. ça. Ah ouais. Cassonade, c'est avec du sucre de canne, le vergeoise, Ah. c'est avec du sucre de betterave. Betterave. Alors, Voilà. je te remercie, José, de cette révélation pour beaucoup qui ne sont pas dans la région. C'est vrai qu'on a tendance ici dans le Nord à confondre cassonade et vergeoise. Exactement. Tout s'appelle cassonade. Mais- La vergeoise, betterave, et c'est un sucre qui est un peu gras, hein, qui est un Voilà, peu, ouais. regardez, Ouais. qui reste un petit peu en motte, comme ça, alors que la cassonade, sucre de canne, Plus sec. plus sec, hein, Voilà. qui se Et casse mieux. un peu plus de grain aussi. Mais dis donc, c'est normal de mettre du sucre dans cette recette de bœuf? Bah, absolument. Je en a sais beaucoup, pas, hein. je sais pas une recette pour les diabétiques, je veux te dire. tout de D'accord. suite, Ça va sinon, m'épargner ça, le alors. diabète, il va ressauter à le clash. C'est Alors, pour tu vois, t'avais caraméliser bien les aussi oignons, tout c'est ça. ça Qu'est-ce que C'est t'as pour demandé? caraméliser les oignons. Oui, c'est pour Eh. faire caraméliser les oignons, Je vais Nathalie. poser des questions. Nathalie, Un allez, petit c'est peu on de va saindoux mettre- en plus. Je signale que au fait, la graisse de cuisson, c'est pas du beurre, hein, c'est du saindoux. J'ai du saindoux. J'ai du grand pourchaud. Les chiens doux. Du saindoux, du grand pourchaud. Alors, qui a un savoir-faire absolument parfait en matière de plats de la région. Ouais. Tu es en train de nous faire une carbonade flamande. Alors, la carbonade, là, tu fais revenir ton Non, paleron de bœuf. On fait revenir le paleron et puis le. T'as mis un os à moelle, quand même. J'ai mis un os à moelle pour donner du goût. D'accord. Mais après, je vais dire, l'os à moelle, quand c'est fini de cuire, tu peux aussi le manger, te fais Bah, on griller va se gêner. des tartines de pain d'épices, puis te mets ça dessus. Écoute, Ah, c'est sur le pain formidable. d'épices directement? Sur le pain d'épices. Bah ouais, de Dis la donc, moelle. qu'est-ce que tu lui as fait à ton pain Alors, d'épices, tu là? vois, là, le pain d'épices, c'est un pain d'épices artisanal. Oui, il sent très bon, d'ailleurs. Voilà, j'ai un camarade ami qui s'appelle Pascal, il est tous les samedis sur le marché d'Arras, et il fait du pain d'épices avec sa miel. Ah, d'accord. Alors, du le pain miel de la d'épices, eh ben, tartines région. chaudes. Oh, mais dis donc, tu en mets une bonne dose, là. Bah oui, bah, il faut que j'ai du goût, hein. Faut Ah que oui, ça alors- prenne l'eau, que ça te remonte jusqu'à là, hein. Bah oui, enfin là, ça nettoie l'œsophage, on va dire. Bon. Non, ce qu'il faut dire, José, c'est que le principe de la moutarde, c'est que quand tu la mets à cuire, elle perd de son brûlant, elle perd de sa De force. son brûlant, et ça adoucit quand même, ça fait un petit peu contre le sucre. Si tu Ouais, veux, ça amène un ça peu équilibre. l'acidité, ça équilibre. Ça équilibre effectivement, parce que quand même, on a mis pas mal de vergeoise, Voilà. et donc c'est ce Et côté alors là, salé sucré. justement, à Somachi, tu vois, les oignons, ils sont bien roussis, tu vois. Ouais, C'est bio, hein. ils ont une belle couleur. Hein. Bon. Et ben, Bio, te- ça veut dire beau. Hein. Oui, c'est Pas ça, bio. ouais. Et quand tu dis bio, alors tu dis c'est quoi bio? bah, c'est bio. Ah bah bio aussi. Donc ce qui est bio est bio, quoi. Bah voilà. Alors ici, tu vois, tu dois déglacher avec un monnet de vinaigre. Du vinaigre d'alcool. D'accord. Donc il faut le lécher à monnaie pour que l'alcool il s'évapore. Ouais. Parce que sinon, tu comprends, c'est... Bah oui, je comprends, oui, Bon. effectivement. Alors voilà, te déglache avec un monnet de vinaigre, te lèche et capé l'alcool. Après, sur tes morceaux de viande, On va va- singer. tu vas mettre un monnet de farine. Ouais, Tu vois, tu mets, bon, pas de trop, hein, parce que voilà. voilà. Ça, Mais- c'est pour épaissir la sauce. Voilà, un monnet de farine, te toule, Je toule. Je toule. voilà, Alors, je touille, te en quelque toule, te sorte. ratatouille, touler, hein. voilà. Ouais. On a va une faire petite vite. minute, on va faire... On va faire Alors, vite là, ici. c'est nos oignons avec Nos la oignons, vergeoise. Un méchant par au-dessus. On les rajoute On les rajoute sur la viande. Sur la viande, voilà. Voilà, Bon, sur la viande de bœuf. Hein. Je rappelle que c'est une carbonade Bien sûr. de bœuf. bien sûr. Ça, c'est facile, hein, si on Alors, suit bien les étapes. tu sais que normalement, c'est pas vraiment une carbonade, parce qu'à l'origine, une carbonade, c'est de la viande cuite sur le charbon. Ah oui, c'est un brasero. Voilà. Hein, en quelque Alors, sorte. bon, je sais pas pourquoi on a appelé ça carbonade, c'est peut-être parce qu'on C'est fait peut-être bien parce qu'un revenir jour, la il y en a viande. qui l'a fait brûler. Et Voilà. puis, c'est devenu Au-dessus, du on met nos tartines, charbon. Alors, deux pas d'épices. ça se pose dessus. Ça se pose dessus. D'accord, vous voyez là, Je mets jusque-là, un c'est simple. bouquet garni. Ouais, Après ça, tu es par 75 centilitres de bière ambrée. d'accord. Voilà. Eh, ça, c'est normal, hein, c'est la tienne. Hein, José Ambre. Alors, Bière ambrée. si tu veux, hein. par exemple, tu peux faire une autre sorte, c'est-à-dire, au lieu de mettre de l'auvergeoise blonde, tu mets de l'auvergeoise brune, Ouais. et tu peux le faire à la bière brune. Seulement, c'est plus Ah, caramélisé, bah là, c'est un goût plus, Ouais, plus fort. Quoi, plus Voilà. fort, hein, bien sûr. Bon, une fois que ça j'ai fait, tu vois, un monnet de sel
Et puis, Dis donc, la mesure à monnaie. à Monet, chez Atchopeux, tu vois, comme ça. D'accord, oui, à grosse Chopeux, passée. d'accord. Puis alors après, bon, bah, tu vois, chez le moulin à tu vois, regarde. Ah bah dis hop. donc, c'est ton moulin à poivre, ça? Ouais, Ah bah dis donc, Anzique de poivre. génial, génial. Ah Ouais. bah dis Anzik. Anzik, une grosse zik même, dis donc, une Voilà. belle zik, hein? Il faut que je change du goût. Hein. Ah bah oui, mais oh, Bon. Alors, une fois que tout ça est fait, eh ben, c'est fini, t'as plus qu'à atteindre. je ferme, Voilà. je couvre. Tu couvres. D'accord. C'est comme le terre, tu le mets au four et t'atteins. Oui, ben j'atteins. Bon. Du jardin de José au chef Jean-François Buche, que je vous demande d'applaudir, qui nous a rejoint pendant ce reportage. Bonjour Jean-François. Et on va également goûter des spécialités que Jean-François nous a apportées dans un instant. Mais on va d'abord s'occuper de la recette de José. Alors José, tu vas nous refaire, en jetis dans le texte, Ouais. la recette telle qu'on va la voir à l'image. Alors là, on commence par les oignons. Alors là, chez les oignons, bon, tu les mets dans une poêle avec du saindoux. Tu les mets dans un poêle, Tu les mets dans une d'accord. poêle. Oui. Hein. Bon. Nous, on dit une paillelle aussi. Oui, mais regarde Voilà. les images. Voilà. Bon, c'est bien. Alors, tu tartines ton pain d'épices avec de la moutarde. Tu mets de la vergeoise sur tes oignons dans le paillelle. Tu fais revenir tes morceaux de viande dans une cocotte avec du sadou. Tu mets un peu de farine. Tu rajoutes tes oignons. Tu mets tes tartines avec de la moutarde. Tu mets 75 centilitres de bière. Oui. Voilà. Et te lèches mijoter pendant 3 heures. 3 heures. Ouais. 3 heures, bah dis donc, bah voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. Regarde comme c'est beau. La voilà ta carbonade. Normalement, te le fais la veille et te le faire réchauffer, c'est encore meilleur. Ah, d'accord. Alors moi dis donc, j'ai failli t'appeler Cho. Hein, qui veut dire macho, oui, macho, macho, oui, mon macho, petit, oui. mon garçon, quoi. Oui. Et il paraît qu'ici, ils disent pas bilout, ils disent malout. Qu'est-ce que Ouais. tu dis, toi? Ouais, mais je dis maloute, ouais. Ouais, malout. Hein. Malout. C'est bien l'en-soi, ça. C'est pas, faut pas, malout. Ça va, malout comprendre. Ah, ça va, tu vois, ça va, malout. Voilà. Alors, bien entendu. Dis donc, Jean-François, notre On chef. est en pleine dégustation, en train de Ah, discuter ça y est, avec Jean-François. Là, on il est en déjà en train de faire la régaler. recette. Hein. Ah ouais. Non, mais c'est Alors, Jean-François, qu'est-ce que c'est que ces petits ramequins qu'on a là? On a ramené des petites crèmes brûlées à la chicorée et on a fait des petites tuiles 40 bars. Voilà. Ça y est, c'est parti, les Crème gamins brûlée du chicorée. collège Michelet, ils sont en train de goûter. Je peux te dire que ça va vite. Hein. Bah, j'ai eu du succès, regarde, la crème brûlée, les carambars, il y en a plus, 40 faut que je bars, les juste une fioule. petite Hop tuile là. de 40 bars, on fait fondre ça à 140 degrés pendant une dizaine de minutes au four. Juste le 40 bars, nature, et vous avez la Tu petite veux dire tuile. que tu mets carrément le carambar Le sur carambar, une oui. feuille de papier sulfurisé, ça donne Exactement. la tuile. Et juste ça. Bah attends, ça c'est génial ça. Ça permet de faire des petits croquants de caramel. Exactement. 140, 150 degrés pendant 8-10 minutes. Et dedans, appareil à crème brûlée avec un peu Exactement. de chicorée. Voilà, chicorée. Bon, merveilleux. Et du ça Nord. alors, qu'est-ce que c'est, chef? Alors ça, c'est une crème butternut avec des petits dés de foie gras poêlé et on a mis des petits éclats de spéculoos. Spéculoos, les petites épices, muscade, gingembre, hein, cannelle. bien Voilà, entendu. ça va donner un petit peu de peps à notre crème. Et ça, Voilà. c'est délicieux. C'est une poularde, Alors je c'est la crois. poularde du Nord, voilà, donc cuite à la bière blonde. La poularde du Nord, c'est de la volaille de Lick? Exactement. Oh là 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 là, quelle merveille. Avec un petit risotto, là, j'ai Risotto l'impression. crémeux au parmesan. Voilà, et vous avez la petite sauce, un petit peu comme la sauce vin jaune. Bah, nous, on a mis de la bière blonde dedans. On la sent Écoute, bien, hein, bien d'ailleurs. sûr, on est régional, alors évidemment. José, la volaille de Lick, ça c'est vraiment une belle spécialité de la région. Exactement. Ça permet de dire... hein, Si tu veux manger un codin à Noël, Oui, le codin, c'est le malo de la dinde. un codin. Un codin, c'est Oui. le malo de la dinde. Ah, parce que moi, Ouais. codin, j'aurais dit chaudin, tu vois, comme Ah, dans non, les non, andouillettes. non, 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 pas non. du tout. Non, j'ai Et- toujours pas bien Et donc, saisi c'est vrai encore. que le volaille de Lick, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une spécialité depuis tout dit. Puis Jules César, tiens. Tiens, juste ça, il aimait encore les... Oh, non, dis donc, tout est passé par Jules, c'est pas possible, c'est la poularde à Jules. Non, Alors, ça, Jules, il c'est du lec melou, je t'ai qu'il n'a pas été absolument boca. oui, en même temps, tu me l'écris si tu veux, tu me le mets en 3 exemplaires que j'ai le temps d'étudier d'ici à demain, puis je te donnerai la Ça veut réponse. dire qu'on s'en pourlèche les babines. C'est bon, ça veut dire c'est bon, en 3 phrases. Non, mais j'en profite pour dire à nos amis éleveurs, aviculteurs, ceux qui s'occupent de volailles à travers la France, avec cette grippe aviaire, j'ai envie de dire, surtout à ceux qui sont sur les marchés de Noël, n'ayez pas peur des volailles. Hein. Ça ne se transmet pas à l'homme par l'ingestion, donc foie gras et volailles. On soutient évidemment tous nos éleveurs de France qui sont un peu dans l'embarras en ce moment, surtout en préparation des fêtes de Noël. Bon, mes amis, dites donc. Alors moi, pendant que je cause, j'aime bien parce que ici, ça y va carrément. Hein, Jean-Seb,
Tu n'as même pas proposé à notre ami un Alors petit peu ça, de c'est velouté. quelque chose. Hein, ça, Quoi hein. C'est quoi? La crème brûlée. La petite, Ah oui. la petite crème brûlée chicorée avec ce petit caramel au-dessus. C'est Écoutez, bien. vous êtes bien partis. T'as pas le temps de manger, nous on y va, on en profite pour que tu parles. Vas-y, Oui, continue. profite. On T'as enchaîne. raison. Moi, j'en profite pour remercier Jean-François Buche de ses spécialités. Et surtout, notre ami José Ambre, que vous retrouvez sur France Bleu tous les matins. Hein, Tous les jours. Et si vous n'avez pas tout saisi, le texte, enfin, non, je dirais en ch'ti dans le texte, on reviendra, bien entendu. À demain, je vous embrasse. Et bon appétit du Nord au Midi, en France. Allez, José, à table, la carbonade n'attend pas.